Élection présidentielle donc au Tchad aujourd'hui où le maréchal président Idriss Déby brigue un 6e mandat. Cela fait 30 ans qu'il dirige le pays. Alors qui aujourd'hui lui fait face? Aucun ténor de l'opposition. Ils ont tous été écartés du scrutin. Aurélie Bazazaki-Bamgoula, vous êtes avec nous depuis N'Djamena. Alors avant d'évoquer ce qui se joue aujourd'hui, un point d'abord sur l'atmosphère dans les bureaux de vote. Il y a de l'affluence? À la mi-journée, la participation semble timide à N'Djamena, un Kabalaï, un quartier du centre-ville. Les urnes ont bien du mal à se remplir dans les bureaux que nous avons visités. Un peu plus loin, un quartier de Jean Balbar, une file d'attente dans un bureau, mais ce n'est pas la foule des grands jours, souffle un électeur. 56 votants pour près de 450 inscrits. Ils arrivent au compte-gouttes, nous explique le président de ce bureau qui affirme qu'à la mi-journée, on est loin de la ferveur de l'élection de 2016. La CENI, elle, nous dit qu'elle n'a pas encore de chiffre de participation à la mi-journée. Alors justement, Aurélie, aujourd'hui, il y a 6 candidats qui défient Idriss Déby, dont une femme d'ailleurs, mais leurs chances, dit-on, sont maigres. Est-ce que l'affluence relativement faible pour l'instant, est-ce que c'est l'un des enjeux de cette élection ? Exactement, la participation, c'est l'un des enjeux de cette élection. Les Tchadiens doivent aller voter massivement, a lancé le président Déby après avoir voté ce matin. Une abstention record serait désastreuse, nous avait confié un cadre du parti au pouvoir. Le chef de file de l'opposition, Roumanungar Félix Nialbé, a voté lui aussi, mais les poids lourds de l'opposition, comme Saleh Kebzabo, ont appelé au boycott du scrutin, refusant de participer à ce qu'ils qualifient de mascarade électorale. Quelques groupes de jeunes ont tenté de manifester pour perturber le scrutin sans succès. Ils ont vite été dispersés par les forces de l'ordre et de sécurité massivement déployées dans certains quartiers de la capitale. Merci beaucoup Aurélie Bazazaki-Bamgoula d'avoir été avec nous depuis le Tchad.